Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler allaitement puisque ça fait 18 mois là que j'allaite Jonas, donc je voulais vous faire un petit point. 1 an et demi d'allaitement, c'est quand même pas rien. Néanmoins, c'est vrai que j'ai pris vraiment mes marques avec l'allaitement et que voilà, les semaines se passent. Enfin voilà, maintenant on n'est plus du tout dans le même allaitement qu'au début. C'est quelque chose qui est très routinier, qui fait partie de notre quotidien, de nos habitudes. J'ai pas à réfléchir, les choses elles se font vraiment naturellement et en cela c'est assez appréciable. Ça, voilà, ça donne vraiment un allaitement confortable que j'avais pas connu, pardon, j'avais pas connu avec Enzo, puisque bien que mon allaitement s'était relativement bien passé, voilà, c'était quand même les débuts avec tout ce que ça implique quoi, d'un nourrisson. Allaiter un bambin c'est un peu différent puisque on commence à mieux connaître son enfant, il y a une relation déjà différente en fait, et du coup l'allaitement apporte encore plus de choses je trouve, voilà, c'est dans mon vécu à moi en tout cas, dans le lien avec l'enfant. Et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment maintenir, c'est une des raisons pour laquelle mon allaitement continue. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose voilà, qui nous lie ensemble et j'aime ça. D'autant que j'ai pas la sensation qu'il soit trop grand à 18 mois pour... peut-être que certains se posent la question, c'est pour ça que je réponds avant qu'on pose la question. J'ai pas la sensation qu'il soit trop grand et que ce soit bizarre. Enfin, les choses s'étant faites progressivement. Voilà, jour après jour, semaine après semaine, on arrive à 18 mois sans que j'ai vu passer les derniers mois du tout. Et j'envisage pas là de sevrer, donc on va continuer comme ça. Tant que ça nous convient à nous, voilà. Je vais quand même vous dire le rythme sur lequel il est actuellement, Jonas. Il est sur un rythme de une tétée le matin au réveil comme voilà, la plupart des enfants. Puis très peu de tétée dans la journée, voire pas du tout. Maintenant il en fait une ou deux maximum dans la journée, souvent au moment de la sieste, mais avant les repas il ne le fait plus parce que voilà, il a bien compris qu'il allait avoir un repas et il veut pas se charger le ventre de lait, donc ces tétées là ont disparu. La tétée la plus importante c'est celle du soir au coucher. Il a vraiment compris qu'après il y avait la nuit et du coup il tète en général même les deux seins, chose qu'il faisait vraiment pas du tout avant puisque moi j'ai une bonne production de lait, mais là voilà, il boit vraiment énormément le soir. Et puis bah, malheureusement ça ne l'empêche pas de me rappeler pas très longtemps après, puisqu'il fait toujours pas ses nuits et qu'il est encore bah, sur un rythme de tétée assez fréquent. La plupart d'entre vous considéreront que c'est assez fréquent, mais pour moi beaucoup plus reposant qu'avant, puisqu'avant c'était, je vous l'avais dit dans ma vidéo sur le cododo, dont je vous remets le lien là pour ceux qui l'avaient pas vu. Avant Jonas il tétait quasiment toutes les heures la nuit, donc là maintenant il y a parfois des nuits à 4 tétés, pour moi c'est bien, mais la majeure partie des nuits c'est 5-6 tétés, plutôt 6, 6 c'est sa norme un peu. Mais bon, avant on était plutôt à 12, vous voyez, donc en ce qui me concerne je trouve que c'est plus confortable. Maintenant j'ai bien conscience que la plupart des mamans trouvent que c'est beaucoup. Moi là je trouve pas que ce soit beaucoup, vraiment je le vis pas trop mal, ça va, je me sens pas mal au réveil, mais il faut savoir, c'est pour ça que je vous renvoyais à ma vidéo sur le cododo, il faut savoir que je suis en cododo avec Jonas et que c'est pour ça que j'arrive à l'allaiter aussi souvent, hein, parce que c'est vrai que si je devais me lever à chaque fois j'aurais pas tenu jusque là, c'est certain. Donc voilà à peu près pour son rythme. Pourquoi je continue aussi, c'est parce que en plus du lien, je trouve que c'est très pratique d'allaiter. En fait ça... Bon, d'autant que maintenant, avec une forte diminution des tétées journalières, finalement je suis rarement dans des endroits où je suis obligée de chercher un coin tranquille, parce que Jonas, il faut savoir qu'il avait toujours besoin de tétées au calme. Donc ça pouvait être une contrainte à une époque, mais à l'heure actuelle ça l'est plus trop. Donc pour moi c'est pratique parce que quelle que soit la circonstance, où que j'aille, je sais que de toute façon j'aurai quelque chose à lui donner à manger. Donc si par exemple on va chez des amis déjeuner et que le déjeuner met un peu de temps à venir, je peux très bien proposer le sein à Jonas et là vu qu'il voit qu'il n'y a rien d'autre, il l'acceptera et au moins je sais qu'il aura toujours un peu de lait. J'ai pas non plus besoin de me promener au cas où avec voilà, un biberon, de la poudre, etc. Si on part quelque part, j'ai pas besoin de mettre ça sur la liste de courses, donc ça paraît un peu futile tout ça, mais moi je trouve que c'est une liberté en fait. À la fois intellectuelle et puis bah,
de mouvement parce que du coup je me pose pas vraiment la question avant d'aller à tel ou tel endroit et je peux même oublier de partir avec sa petite tasse voilà qui est un peu comme une gourde, je peux oublier de partir avec, c'est pas grave, je vais pas, voilà ça peut arriver quoi, je vais pas mal le vivre parce que je sais que au cas où de toute façon je porte en moi quelque chose qui lui permettra de s'hydrater, de se nourrir en fait quoi qu'il arrive et ça je crois que ça m'apporte beaucoup de zénitude en fait, j'aime bien aussi ce confort là. En plus du côté économique, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant aussi de faire l'économie de ça et puis du côté un peu philosophique qu'il y a derrière qui est que sans doute malgré qu'on mange des produits laitiers chez nous, qu'on ne soit pas du tout vegan, donc voilà on mange des animaux, mais j'aime quand même l'idée de à ma petite échelle de contribuer au fait qu'on exploite un peu moins le lait des vaches, puisque c'est vrai que je suis assez dérangée par certaines idées, notamment l'idée qu'une vache soit inséminée pour ensuite mettre un veau, mettre bas à un veau et être séparée de son veau qui pourra pas téter le lait pour que nous on puisse avoir du lait qu'on va ensuite transformer puisque ce lait n'est pas adapté à nos enfants, qu'on va le transformer pour ensuite donner à mon enfant. Enfin je me dis c'est un tel processus qui est complètement pas naturel. Donc sans doute que mon fils boira du lait dans sa vie. Je vous dis à l'heure actuelle il mange du fromage, voilà parce que il se trouve que nous on en mange chez nous. Donc oui, il en mange aussi. Et vous allez me dire que c'est exactement la même chose. C'est vrai que ça me travaille aussi de ce côté-là, mais voilà, je fais quand même un petit peu la distinction entre cette poudre là à diluer dans l'eau et nos aliments du quotidien qu'on a l'habitude d'avoir, et j'ai pas spécialement envie d'aller vers la poudre et de faire cette préparation pour mon enfant alors que j'ai moi-même le lait qui lui convient le mieux en moi. Voilà pour le petit aspect philosophique, mais ceci n'est pas un laïus pour dire c'est bien ce que je fais et il faut faire comme ça, c'est pas du tout ça, j'explique mes raisons à moi. Et avant tout je vous ai dit que c'était quelque chose qui me convenait, qui me plaisait. Une maman qui en aurait marre et qui aurait un vécu de l'allaitement assez négatif aurait vraiment raison de sevrer, puisque un vécu négatif va pas entraîner tout ce que je donne là de positif, ne serait-ce que dans le lien. Si quand vous mettez votre enfant au sein, vous le mettez mais avec voilà une absence totale d'envie et même je dirais peut-être un peu de rejet, de dégoût, de je sais pas ce qui peut être en elle, mais enfin si une maman ressent ça, bien sûr que là c'est pas quelque chose de porteur pour le lien avec son enfant. Donc voilà, c'est très individuel, je tenais à le préciser quand même pour pas que certains peut-être se braquent ou je sais pas, enfin voilà, ça reste juste mon point de vue dans cette vidéo. Et puis il y a quand même un inconvénient dont que je voulais aborder, voilà, on va terminer par ça. C'est le fait que je sois quand même un peu une tétine vivante. Je disais c'est très pratique, c'est sûr, puisque du coup bah même je disais je peux calmer la faim mais je peux calmer plein d'autres choses. S'il est un petit peu fatigué, je le mets au sein, ça le détend, soit il va s'endormir, soit il va juste, je sais pas, parfois il est fatigué. Je le mets au sein, il tète un peu et après c'est comme s'il avait un regain d'énergie, donc ça le ressource quoi. Et pour autant il a pas dormi, donc je sais pas trop pourquoi, mais enfin ça le ressource. Si jamais il est un peu fâché aussi, ça peut arriver qu'il soit, voilà, qu'il ait eu des petits moments difficiles et la mise au sein va aussi le calmer, donc en ce sens c'est très pratique. Mais je suis donc un peu une tétine ambulante, à la fois pour ça et à la fois pour la nuit. Quand je le remets au sein, concrètement, c'est pas un besoin nutritionnel, quoi. Il n'a pas besoin de manger aussi souvent. La plupart du temps, c'est juste de la tétouille, moi j'appelle ça. Parfois, vraiment, il boit. Mais même s'il boit, il va pas boire énormément. Je pense que même si son organisme préfère ce système d'alimentation régulière par petite dose, il aurait tout à fait là la capacité de rester plus longtemps sans manger, je pense. Ça reste mon avis. Mais ça apporte bien plus que ça à l'allaitement et tout le monde le sait. Et ça apporte, voilà, peut-être au niveau de son besoin de succion, des choses, au niveau de son besoin de réassurance, etc. Et je compare souvent ça, moi, aux parents qui sont obligés, vous savez, la nuit, de remettre la tétine à leur enfant au début, puis après l'enfant récupère sa tétine dans le lit et la remet tout seul. Sauf que du coup la tétine c'est moi.
Et je voulais vous dire juste sur ce sujet que j'en ai bien conscience, enfin en tout cas moi je le vis vraiment comme ça, comme une tétine. Voilà, je sais que j'ai pas que un côté nourricier, alimentaire, etc. Mais ce côté-là me convient aussi. En fait, ça ne me dérange pas du tout d'être la tétine de mon enfant parce que pour moi, c'est vraiment associé au lien justement que je donnais comme élément positif dès le début de la vidéo. Et je vais pas dire que j'aime ça dans tout le temps, enfin il y a pas mal de fois où je le décroche, parce que voilà, dans la nuit des fois il tétouille et puis il lâche pas trop, donc je le décroche pour réussir à m'éloigner, à redormir, ou il y a des fois où c'est long, j'attends, j'ai rien à faire, ou alors j'ai rien à faire là avec moi quoi, je peux pas faire grand chose pendant qu'il tète, il aime pas ça. Donc du coup des fois je me dis oh là là, j'ai d'autres choses à faire là-bas, enfin c'est pas toujours juste un moment voilà, d'amour intense, etc. comme on peut l'imaginer, mais fondamentalement le fait de me dire que je suis la personne qui peut lui apporter toutes ces choses me plaît quand même, c'est assez valorisant faut le dire, même si c'est vrai qu'il y a du coup un revers de médaille qui est un petit peu plus contraignant, puisque bah, je ne peux pas m'éloigner complètement, je peux m'éloigner mais pas trop longtemps, enfin en tout cas je me l'autorise pas, et puis bah voilà, j'ai des nuits fractionnées, je suis très investie en fait, ça demande une présence quand même assez importante. Mais cette présence-là, comme moi j'ai envie de l'avoir, bah voilà, les choses s'emboîtent assez facilement. Si vous avez des expériences d'allaitement à partager aussi, n'hésitez pas en commentaire, alors qu'elles soient courtes, longues, peu importe, voilà, des questionnements ou des choses qui recoupent ce que j'ai dit dans la vidéo, ça peut être intéressant d'échanger autour de ça. Et puis, moi de toute façon, je vous retrouve jeudi dans une prochaine vidéo, donc à très vite.